Vous vous êtes peut-être posé la question de savoir comment le Padre Pio pouvait confesser si bien en quelques minutes. 4-5 minutes lui suffisaient. D'abord, c'est qu'il était fortement aidé par la divine providence, c'est sûr. Il a affirmé que tout ce qu'il voyait, c'était en Dieu. Donc, Dieu lui montrait beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Non seulement chaque confession durait peu, mais il enseignait la doctrine catholique en même temps. C'est-à-dire qu'à propos de ce qu'on lui disait, il donnait aussi des passages de doctrine. Et comme c'était à propos d'un problème qu'avait la personne, eh bien celle-ci s'en rappelait ensuite. Donc c'était un enseignement didactique, efficace, pédagogique. Nous allons voir une confession sur le vif et comprendre comment cela pouvait se passer. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, comment le Padre Pio catéchisait-il pendant ses confessions? Expliquer en fonction d'un schéma rigoureux la méthode de confession du Padre Pio, c'est pratiquement impossible. Et pour cause, parce que c'était bel et bien un homme comme nous, mais qui agissait au gré de l'inspiration du Saint-Esprit, et parfois de manière totalement inexplicable, provoquant l'admiration et même l'émerveillement. Donc il était surtout un confesseur attentif à ses pénitents, diligent dans l'aide qu'il leur donnait, même s'il nous est complètement impossible de comprendre pourquoi il les traitait tantôt en médecin paternel, tantôt au contraire en juge austère. Il y a aussi le fait que les âmes sont très différentes et qu'il y a des âmes qui sont d'un cuir un peu épais et qu'il faut il faut secouer, et puis il y en a d'autres qui sont au contraire très inquiètes et qui sont paralysées par l'idée de mal faire, etc. Et les âmes sont différentes. On ne peut pas traiter les personnes toutes pareilles. Ce serait vouloir entrer dans le mystère de Dieu dans lequel il vivait. Nous ne pouvons que nous en tenir aux faits, et voyons-les donc. Alors, je vous signale que les photographies, les livrets de prière du Padre Pio, les photographies également que nous avons à notre disposition, sont gratuites pour vous, en cadeau de bienvenue, vous voyez. Et en plus de ça, il va y avoir une réimpression. Donc, vous allez pouvoir en demander. C'est gratuit, le port est gratuit, les photographies et les livrets de prière du Padre Pio sont gratuits. Il suffit que vous les demandiez par téléphone. Le téléphone, c'est le 08 05 36 08 47, gratuit pour la France, coût d'un appel local pour les dom-toms, et pour nos amis habitants au Canada, le numéro est différent, évidemment, c'est le 1 844 398 88 67. Pour les autres parties du monde, eh bien, francophones, il faudra que vous nous envoyiez un mail et puis nous verrons ce que nous pourrons faire. Je vous signale qu'en fin de vidéo, je vous laisse une belle prière, qui est une prière pour obtenir l'amour de Dieu. Alors voilà notre Fioretti. Une femme dit un jour au Padre Pio: « J'ai honte de le dire, mon père, mais je crois que je vous aime plus que Dieu. » C'est un peu... toutes les situations se présentent en confession. Très bien, dit le Padre Pio. Alors, allez dans le quartier voisin et dérobez vite quelque chose à quelqu'un pour moi. Choquée, la femme lui répond: « Que dites-vous, Padre? Vous savez que je ne peux pas le faire. » Avec véhémence, le Padre Pio rétorque: « Si, je sais ce que je fais, enfin, je sais ce que je dis. Allez au village et volez quelque chose pour moi. » « Ah mais non, Padre, je ne veux pas voler, c'est mal. » Alors, je sais qu'aujourd'hui, le relativisme est tel que nous avons oublié la frontière établie par Dieu entre le bien et le mal. Alors, les gens aujourd'hui parlent d'éthique, ils ne veulent pas parler de morale. Mais l'éthique, c'est une manière politiquement correcte, une manière
Bon, pour dire en fait la même chose, mais débarrassé du mot désagréable de morale. Or, il faut l'appeler un chat par son nom. Dieu a établi une frontière entre le bien et le mal. Et violer un de ses commandements, c'est toujours un péché. Si la matière est grave, qu'on le sait et qu'on y donne son consentement, en plus c'est un péché mortel qui prive l'âme de l'amitié de Dieu et de sa grâce. Il y a toujours une grâce qui est donnée, au moins la grâce de la conversion. Mais ce n'est pas la grâce surabondante qu'il y a dans une âme. Donc c'est grave. Comme vous le savez, c'est grave. Si la personne meurt dans cet état, elle va en enfer. Probablement. Si ce n'est pas un péché mortel, c'est un péché véniel. Et on ne doit jamais commettre volontairement un péché véniel. Pourquoi? D'abord parce que cela déplaît à Dieu, et ça suffit. Deuxièmement parce que tout péché véniel tâche l'âme. Elle affaiblit en elle l'amour envers Dieu, et elle va rendre la pratique de la vertu plus difficile à cette âme. Et puis il y a une troisième raison, c'est que l'habitude du péché véniel fait que tôt ou tard, l'âme glisse vers la frontière entre péché véniel et péché mortel. Et le diable lui fera inévitablement passer la frontière entre les deux. Ne croyons donc pas que nos actes sont anodins, ne sont pas anodins. Il y a peu d'actes anodins. Il y a même des omissions désastreuses. Vous vous rappelez que Dieu nous demande de demander pardon pour nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Alors l'exigence du respect de la morale chrétienne va même plus loin. Prenons le cas d'une banale conversation entre amis ou en famille. Si un problème de morale est évoqué et soulevé devant un catholique, et que personne ne présente la vraie doctrine de l'Église en la matière, eh bien le catholique a le devoir de la formuler, de dire que telle chose est bien, telle chose est mal. Il est obligé de le dire. Et ceci vous explique pourquoi la fille spirituelle du Padre Pio est si interloquée. Et on est comme elle, absolument effaré que le Padre Pio, qui connaît les exigences de la morale mieux que nous, émette une telle demande. Où veut-il en venir? Alors je reviens à notre Fioretti. Mais avant, je vous signale que dès que vous avez fini la vidéo, je vous donne rendez-vous dans la description de celle-ci, ici en bas, sous le lien st-padre-pio.fr, et je vous y présente plusieurs possibilités de répandre la vie et le message du Padre Pio afin qu'il arrache de plus en plus d'âmes aux griffes du diable. Pour plusieurs amis qui nous ont signalé qu'ils ne savent pas comment arriver à la description de la vidéo sur leur téléphone, eh bien je vous donne une petite explication. Vous avez cliqué sur la vidéo et vous entendez le son. Dans le haut du téléphone, vous avez la lucarne où vous voyez ce programme se développer et vous entendez la voix. Alors, en dessous, vous voyez le titre de la vidéo. Et si vous prolongez vers la droite, dans une ligne imaginaire, vous trouvez au niveau de la ligne supérieure, vous voyez un petit accent circonflexe renversé, c'est-à-dire la pointe, un accent circonflexe, c'est comme ça. Ah ben oui, ça dépend. Oui, effectivement, ça peut dépendre. Un accent circonflexe. Ou bien il est renversé, je crois que c'est comme ça, la pointe vers le bas. Eh bien, vous touchez avec le doigt cet accent circonflexe et la description apparaît tout de suite. Vous y trouverez chaque fois le résumé de la vidéo et le cas échéant, la prière qui a été récitée à la fin de la vidéo. Voilà, vous savez tout. Donc, après avoir répété l'ordre pour la 3e fois, et vu que la femme continuait à dire que voler c'était mal, le Padre Pio sourit. Et il dit: Ah, vous voyez, lorsque je vous ai ordonné de faire quelque chose de contraire à la loi de Dieu, vous avez refusé de m'obéir.
C'est pourquoi vous aimez Dieu davantage. Et il a ajouté, vous m'aimez parce que je vous conduis à Dieu. Si je ne vous conduisais pas à Dieu, vous ne m'aimeriez plus. Et en catéchisant sa fille spirituelle, le Padre Pio montrait ce qu'est le véritable amour chrétien. Un amour surnaturel qui a Dieu comme objet, de son estime, et qui conduit toutes les âmes vers lui. Alors avec ce Fioretti, on comprend aisément ce que c'est que l'amour même. L'amour, c'est la charité. Pensez à Sainte Thérèse. C'est un sentiment volontaire, contrairement à une conception réductrice qui a été hypertrophiée par le cinéma de Hollywood, qui a montré l'amour comme il n'est pas. L'amour-passion, l'amour d'ailleurs d'un sexe pour l'autre, c'était ça. Eh bien, la perfection et la plénitude de l'amour, c'est une expression de la volonté qui obéit au commandement de Dieu. Pensez à Saint Pierre Julien Aymar, qui disait que si on n'avait pas d'amour pour le Saint-Sacrement, on serait toujours un fonctionnaire, ou comme un mercenaire. On ne serait jamais comme un soldat au service de son pays, qui fait tout et qui fait plus si on lui demande. Au contraire, il y a une certaine mentalité de salarié qui on en fait le minimum, voyez. Et ça, on comprend en voyant tous les saints, tous les saints de l'histoire. Ils ont aimé jusqu'au sang pour les martyrs. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, dit notre Seigneur. C'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 15. Et puis, il dit aussi, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est Saint Jean, chapitre 15, verset 14. Il commande, Dieu nous commande. Il a le droit de nous commander, et il commande. Quand les saints disent qu'ils aiment Dieu, ils ne mentent pas, ils l'aiment. Ils l'aiment, et cela sort d'une volonté de l'aimer. Dans un ménage d'ailleurs, où les conjoints s'aiment vraiment, c'est aussi cela, car sans la volonté d'aimer son conjoint, il n'y a pas d'amour du conjoint. Quand vous dites que vous aimez le Padre Pio, c'est pareil. À travers le Padre Pio, c'est Dieu que vous aimez. Alors je vous rappelle que pour chaque semaine durant laquelle vous partagez au moins une vidéo de la chaîne, peu importe laquelle de ces vidéos, il y en a 400 ou 420, vous bénéficiez d'une messe célébrée pour vous et vos intentions les plus chères, parce que c'est convenu avec le prêtre qui célèbre cette messe. Donc ne perdez pas cette occasion. Alors maintenant je vous lis cette prière pour obtenir l'amour de Dieu. Et elle est magnifique. Ô mon Seigneur Jésus, ô feu qui brûle doucement, brille secrètement et consume délicatement, prenez pleinement possession de tout mon cœur. Ô roi des rois, roi de la gloire éternelle, accordez-moi d'avoir faim et soif de vous seul, de soupirer pour vous et de désirer ardemment voir votre visage. Accordez-moi, ô bon Seigneur, que totalement rempli de la douceur de votre amour et totalement enflammé par la flamme de la charité céleste, je puisse jouir de votre présence de tout mon cœur et dans les recoins les plus profonds de mon âme. Que je vous aime, Seigneur, que je vous aime, vous, seul salut de mon âme, que je vous aime car vous m'avez aimé le premier. Ô mon Seigneur, compatissant et miséricordieux, écrivez sur la tablette de mon cœur le souvenir agréable de vous qu'aucun oubli ne pourra jamais effacer, pour que je brûle d'amour pour le Seigneur, que je sois complètement embrasé par la flamme de votre amour, et que je me plonge dans votre charité, ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.
et